On a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant à partir des notions avec Android, donc les interfaces, les listes, on a vu des widgets, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est la navigation entre les activités. Les activités, c'est ni plus ni moins que les pages. Donc, la manière que ça a été fait, que ça a été pensé, la structure, puis la philosophie de Android, puis même iPhone aussi travaille de cette manière-là. Donc, l'introduction ici pour cette partie-là, bon, chaque application, on dit qu'elle est censée vivre dans un compartiment cloisonné, donc pour éviter que une application commence à les gérer un peu à gauche, pas à droite, donc une notion de sécurité, puis pour éviter aussi que l'application puisse les détruire des éléments qui est un peu à l'extérieur d'elle, tout est compartimenté. Donc, tout est cloisonné pour pas déranger le système. Donc, c'est le système principal, donc le main, a besoin de certains éléments, de ressources, ainsi de suite. Ben, il ferme le bac à sable, là, ni plus ni moins, le sandbox. Donc, puis évidemment, si l'application plante, bon, au moins, elle apporte seulement que ces éléments avec elle, donc sa zone de mémoire, ses processus, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui est affecté pour le reste. La manière que c'est fait ici. Donc, vu que tout ça est compartimenté, ben, le fait de travailler, de faire transiger des informations ou bon, c'est des informations puis des demandes à travers chacun des éléments qui vivent à l'intérieur du système du téléphone Android. Ben, en ce cas ici, ce que Android a fait, c'est de faire des intents. Donc, c'est des mécanismes d'échange, ni plus ni moins. Donc, ces intents-là, ben, c'est un peu, on pourrait traduire grossièrement par des intentions. Donc, j'ai l'intention. Et une fois que ça c'est fait, ben, c'est Android qui va aller s'occuper de cet élément-là. Donc, c'est juste pour faire simple. Ici, les intentions, c'est un ensemble de données. Donc, on va lui dire ici quelle activité je veux partir. Donc, il y a deux manières qui peuvent être faites. Donc, soit que je connais déjà ce que je veux partir. Dans ce cas ici, c'est ce que je vais vous montrer pour la première partie. Donc, on va lancer une classe précise. Je vais me créer une deuxième activité. Et à partir de là, bien, je vais pouvoir lancer la classe en tant que telle. L'autre élément qu'on dit, donc ça, c'est l'élément implicite, explicite, excusez-moi. Donc, lancement d'une classe précise. Et le côté implicite, ici, je crois que j'ai un problème dans ma troisième phrase qui peut être passé à un autre opposant, la même application ou non. Donc, en ce cas-là, ici, ça va être la notion d'une autre application. Autrement dit, quelque chose qui peut être différent, qui peut être fait à partir d'une autre application. Autrement dit, moi, ce que je veux ouvrir, c'est une URL. Ben, est-ce qu'il y a une application qui est capable d'ouvrir une URL puis d'aller sur Internet? Ben, c'est un intent qui est passé. Donc, j'envoie ce que je veux faire et je vais envoyer les données donc que je veux présenter à l'usager. Et l'usager, lui, va avoir une application qui va s'ouvrir, qui va être capable de prendre en charge cette partie-là. Donc, ça, c'est la manière ici qui était donc implicite et l'autre, c'est explicite pour la notion d'une classe précise. Là. Je vais le retravailler avant de vous redonner le PowerPoint. Là. Donc, implicite, c'est que je lance à qui peut faire le travail et l'autre explicite, ben, c'est moi qui définis précisément c'est cette activité-là que je vais aller chercher et on peut passer aussi avec les intents des données. Ça se fait via le bundle. Donc, on a déjà vu la notion de bundle. Ici, ben, on peut transférer des données. Si on regarde concrètement ce qu'il y en est, donc à partir de ces éléments-là, si je regarde dans Android Studio directement, j'ai toujours mon activité. Bon, j'ai mon manifeste. Je vais essayer de fermer des éléments ici. Content activité 2, je sais pas c'est quoi ça, peu importe. Donc, dans les éléments que j'ai, donc le côté Java, le côté XML, donc c'est le fameux format MVC qui est là. Et pour faire un nouvel élément, ben je vais me rajouter une autre activité. Donc, une autre activité, moi je le fais par le clic droit ici, nouveau, et j'ai activité. Et on a plusieurs types d'activités ou accéder à la galerie. Donc, c'est ce qui est présenté ici. Je peux me faire, dans ce cas ici, une activité vide, tout simplement. Donc, je fais une nouvelle activité. Le nom, je vais l'appeler, mettons, activité 2. On va regarder en anglais, tiens, activité 2.
Et le même package pour cet élément-là, donc je ne complexifierai pas rien de plus pour ça. Et je devrais avoir une nouvelle activité. J'ai Gradle aussi qui se met en branle pour aller chercher tous les éléments. Donc j'ai activité 2 et je devrais avoir évidemment donc le Java. Et j'ai mon, pas mon manifeste, mais j'ai mon affichage. Donc, dans cette activité-là, évidemment, je peux aller chercher la notion de thème aussi. Donc, je pourrais appliquer les thèmes. Donc, ici, il a mis les couleurs. Peu importe, c'est pas très, très grave pour cette partie-là. Ce que je veux faire, par exemple, c'est de rajouter un bouton ici. Donc, j'ai un bouton. Je vais le mettre aussi. Là, je tombe en zone de contrainte. Donc, je vais aller mettre les informations. On va le laisser travailler un petit peu. Et voilà, donc on va aller mettre l'information. Donc, il a mis les éléments. Je pense que Gradle n'avait pas tout fini de ramasser toutes les informations qu'il voulait avoir. Et dans ce cas ici, pour le bouton, ben, je vais marquer ID bouton pour cette page-là. Et dans le onClick, dans ce cas ici, je vais aller marquer, oh, tiens, je peux rentrer le texte vers activité 1. Donc, je vais faire le bouton qui va aller sur l'activité 1 ici. Et quand je vais faire un clic, ben, je vais aller chercher la méthode vers active 1 directement. Donc, ça va être là un clic. On va regarder ça très simple. Dans le cas ici, j'ai vers active 1, donc qui n'est pas fait. Contrôle Enter. Il va me faire créer un élément dans l'activité de Java. Et de là, ben, c'est là que je vais pouvoir mettre la suite, donc pour venir. Je vais faire à peu près la même affaire pour la notion de activité main ici. Donc, celui qui est la base. Donc, ça, c'est activité 2. Activité main. OK. Ah, il y a des couleurs, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec la notion du thème. Ben, c'est pas grave. Donc, j'ai la notion de bouton qui est ici. Et dans la notion de bouton qui est là, bon, évidemment, je vais réutiliser ce bouton et je vais mettre ici vers activité 2. Et si je fais Alt-Enter, donc, j'ai la notion de vers activité 2 qui est là. Donc, je vais pouvoir me promener d'une activité à l'autre avec des intents. Donc, pour le faire, ben, c'est pas la base n'est pas très, très compliquée. Donc, c'est de créer son propre intention. Et je vais le faire ici en ayant en tête une classe vers laquelle je veux y aller. Donc, ça va être explicite. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, ça va être un intent. Donc, qui est là. Et je vais marquer, mettons, la classe intent, je vais marquer i. C'est un autre variable. Et je vais dire ici que ça va être un nouvel intent. Directement. Donc, un nouvel intent. Et à l'intérieur de ça, il faut que je dise d'où je pars, où est-ce que je veux aller. Donc, je vais marquer ici this. Je pars de cette activité-là. Et je vais aller vers activité 2. 2. Je dis les deux en même temps. Activité 2. Et il faut que je lui dise vers quoi je veux aller dans l'activité 2. Mais c'est cette classe. Directement. Donc, à partir de là, j'ai cette notion-là vers l'intent qui est déjà faite. Et une fois que c'est fait, ben, il faut que je fasse démarrer Start Activity. Donc, je vais marquer ici I. C'est mon activité que je vais faire. Donc, si je le fais, on peut regarder juste pour cette partie-là. J'ai, donc, je crois qu'il l'a déjà fait. Il est en train de rouler. Voilà. Donc, il est en train de refaire l'information. Et si je clique sur le bouton, j'ai l'activité ici. Et quand je clique sur activité 1, bien évidemment, il n'y a rien. J'ai pas mis de code. Donc, je peux faire revenir en arrière et j'ai mon premier élément vers l'activité 2 qui se fait. Donc, ça, c'est pour la notion. Si on regarde aussi, j'ai pas de notion de barre d'outils en haut. C'est vraiment deux activités différentes. Dans la suite ici, pour faire l'inverse, bien évidemment, je devrais aller dans l'activité 2 et là et refaire la même affaire. Donc, dans ce cas ici, ça va être encore une fois l'intent. Donc, je peux faire intent ici. Donc, intent. Je peux le rappeler i, ça ne change absolument rien. Et ça va être égal à new intent. Donc, et à partir de là, d'où est-ce que je veux partir? De moi-même. Et je vais aller vers
activity main, donc activity main, ou main activity, ouais, c'est ça. Il faut que je fasse le bon, c'est pas le XML, il faut que je prenne, c'est l'élément du Java, donc main activity qui est là ici, et point vers sa classe, et point virgule. Donc j'ai des éléments en rouge, c'est normal, ils n'ont juste pas été importés, donc add, enter, et ça me permet d'importer ce qui me manque ici pour le content, donc c'est ça qui est ici qui est rajouté. Donc, on a accès à ces éléments-là. Si jamais le dis ici dans un autre pactage, bien évidemment, je peux passer par ce pactage qui est ici. Et une fois que ça c'est fait, bien, ne pas oublier de faire démarrer le intent. Donc, start, activity, excusez-moi. Start activity. Et de là ici, ben, je vais je mettre le intent, ça serait le i, point virgule, et voilà. Donc, on redémarre la chose. Donc, je devrais avoir ici la nouveauté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est planté dans la notion? Est-ce que le même intent activity aurait causé problème? On va aller voir. Donc, tout a de l'air est beau. Je vais faire le play un remaniement majeur. Et voilà. Donc, le bouton ici, là, et ici, je retourne là. Donc, je fais d'un bord à l'autre sans problème. Et si je ne me trompe pas, ce que j'ai déjà vu, c'est vous pouvez changer la notion donc de changement, donc de faire des changements. Ici, ils font de manière bizarre, bizarre de base plutôt, mais je vais le faire, on peut le faire avec des mouvements ou un peu plus des mouvements, si on veut, je pourrais dire ça, des mouvements qui sont un peu différents de ceux-là, qui sont un peu inusités ou qui pourraient être un peu plus amusants que les éléments de base, tout simplement. Donc ça, c'est l'introduction aux intents et comment changer les activités d'un var et de l'autre. La suite, bien évidemment, on va changer, on va passer les données entre les écrans. Et à partir de là, bien, on va utiliser la notion de bundle. Et ça, vous l'avez ici. Il y a un save instant state, là, c'est des bundles, ça, c'est des objets bundles, tout simplement. Voilà.